Salut à toutes et à toutes. Sujet d'aujourd'hui, bac et triche. Orléans, jugé au tribunal pour avoir triché au bac en mai dernier. Donc voilà, on vous annonce la couleur. Deux jeunes de 19 ans étaient jugés ce jeudi 23 février au tribunal judiciaire d'Orléans pour fraude dans un examen et complicité. Lui avait triché pendant une épreuve du baccalauréat au lycée Benjamin Franklin. C'est elle qui rédigeait sa copie en la cachant dans les toilettes. Tu sais, ça me rappelle la chanson dans La Belle et le Bad Boy où il dit Il était convaincant, elle était convaincue à croire qu'aujourd'hui s'arrêter était exclu, il trafic. Voilà, ça m'a rappelé un peu cette phrase assez marrante. C'est lui, c'est elle, tu vois. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Lui est élève en terminale STMG à Orléans. Alors c'est quoi? C'est management et gestion, je sais pas qu'est-ce que c'est ce bac. Mais là, visiblement, la personne, elle était dans ça. Elle est en première année de licence de droit. Tous deux se retrouvent à la barre du tribunal. Voilà. À la barre du tribunal du jeudi. Donc voilà, rien ne vaut l'expérience, quelque part. Allez, après tout, tu sais, en plus, ça me fait penser que, tu sais, ça dit que c'était au lycée Benjamin Franklin. Et une citation de Benjamin Franklin, c'était l'école de l'expérience coûte cher, mais les sots n'en connaissent pas d'autres. Donc voilà, ça fait un peu penser à ça. Donc on en revient là, tribunal judiciaire ce jeudi. Et n'avait sans doute pas imaginé y comparaître un jour. Pourtant, ils sont là, devant un juge, pour entériner la sanction que leur a proposée la procureure de la République d'Orléans dans une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. T'es culpabilité en fait, t'es coupable. Une CRPC, chacun devra effectuer un stage de citoyenneté dans les 6 prochains mois. Donc voilà, on vous explique pas, là on vous dit voilà, ils ont triché, mais on vous explique pas comment ils se sont fait choper et tout ça. Ça n'est pas commun que ce tribunal ait jugé une affaire de fraude à un examen, souligne le président. D'avoir deux jeunes gens comme vous à la barre. Expliquez-vous! Expliquez-nous! C'est vrai, explique-nous pourquoi tu as triché dans une épreuve alors que t'es STMG. Je sais même pas quel type de bac c'est, mais ça doit être le bac au ras des pâquerettes, non? Enfin, le bac bidon. Et tu triches pour ça, c'est quoi le problème comme ça? C'est quoi les problèmes comme ça? Expliquez-vous, l'attitude là n'est pas bonne. Ce n'est pas une bonne attitude, il va falloir corriger ça. Les faits sont relativement simples et la fraude presque un peu naïve. Le 12 mai 2022, donc ça c'est quasiment un an en fait. Donc ils sont jugés mais quasiment 10 mois après quoi. Nathan passe son épreuve de droit économie du bac STMG au lycée Benjamin Franklin. Au bout d'un certain temps, il demande à aller aux toilettes. Un surveillant l'accompagne. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Nathan dissimule le sujet de l'épreuve. Et quelques minutes plus tard, Marie, qui se trouve au CDI de l'établissement, vient récupérer le sujet, repart plancher et rédiger, et revient régulièrement cacher sa copie dans les toilettes pour hommes. Déjà, elle est venue dans les toilettes pour hommes. Déjà, ça, c'est crime impardonnable. C'est le crime très très grave. Et en plus, pour tricher, c'est encore plus grave. Moi, je dis, c'est très très grave. Les caméras dans le couloir du lycée ont tout filmé. C'est le manège de Nathan qui demande vraiment très souvent à faire pipi, tu vois. Très vite, le lycée comprend qu'il y a triche. D'autant qu'à l'examen des copies, on se rend compte qu'il y a deux écritures différentes. La sienne, puisqu'il a commencé à rédiger sa copie, puis une autre, celle de Marie, qui a pris le relais. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas, tu sais, utiliser un stylo qui s'efface ou ce genre de choses, non. Bon, après, copier ce qu'elle a mis et après recopier. Non, ça c'est pas possible visiblement. Et puis, il y a des caméras de surveillance installées dans le couloir de l'établissement. Les allers-retours incessants des deux adolescents vers les toilettes. Pendant plus de 2 heures, ils sont très clairs. Le lycée porte plainte et le lendemain pour fraude. Vous avez vraiment cru que ça allait passer? Convoqué pour une simple audition libre au commissariat d'Orléans, puis placé en garde à vue parce qu'il nie ce qui semble être l'évidence, Nathan finit par reconnaître avoir triché. C'est ce que lui vaut cette comparution au tribunal et une leçon ferme et sans appel que le président leur délivre à la barre à lui et à sa complice. Vous avez vraiment cru que ça allait passer? Demande-t-il. Ben, on n'est pas des experts, c'était pas un blanc bien montré, reconnaît la jeune fille. Et surtout, il leur demande pourquoi ils en sont arrivés là. On avait travaillé toute l'année à la médiathèque pour qu'il y arrive. Je voulais vraiment qu'il réussisse. Nathan, dans un souffle, ajoute: j'ai honte, très honte, de t'être fait choper. Mais les gens ils vont dire: attends, tu triches dans un bac STMG. C'est-à-dire là, c'est quoi là? Genre, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? En fait, t'es une grosse merde. J'ai l'impression de coller des échos là. Non mais sérieusement, tu comptes faire quelque chose dans ta vie sans savoir utiliser un polynôme caractéristique? Voilà, c'est clair et net, c'est précis, donc faut arrêter. Là, voilà, c'était irrémédiable la sanction. Il n'avait besoin que d'un 7 à cette épreuve pour avoir son bac. Le résultat, c'est que vous avez tout mis en échec, assène le magistrat. Car Marie, dont les résultats sont irréprochables depuis le début de sa scolarité, a entamé des études de droit.
Or, cet écart à la condamnation qui va avec et la condamnation qui va avec seront inscrits à son casier judiciaire. Quant à Nathan, il n'a pas eu son bac. Il est aujourd'hui en formation pour apprendre un métier, mais pendant 5 ans, il a interdiction de passer le moindre examen. Donc ça veut dire le moindre examen, ça veut dire même passer le permis, il peut pas quoi, à ce que je comprends. C'est la sanction administrative prévue pour ce genre de fraude. Rien, pas même le permis de conduire, voilà. Jusqu'en 2027, alors qu'il n'avait besoin que d'un 7 à cette épreuve d'économie pour avoir son bac, car il avait des points d'avance, souligne l'avocat de Nathan. Bon, après, il n'y a pas forcément de commentaires. Alors, d'autres pourraient dire que c'est toujours la question. Quand tu vois, il y en a ce qu'ils font, tu vois, des accidents de voiture sous drogue, tout ça, ils vont même pas en prison, ils ont rien du tout, tu vois, ils ont rien. Et là, quelqu'un il a triché, il a tué personne, il se retrouve avec 5 ans d'interdiction, tout ça. Je te dis, après c'est ça la triche, il s'est fait choper. C'est toujours la question de la triche, hein. La triche, faut qu'elle soit intelligente. Malheureusement, il a échoué lamentablement. Et il a eu le droit à des leçons de morale. Hein. On lui dit, t'as tout mis en échec. Bah oui, hein. T'avais besoin que d'un 7, sérieux. Voilà, en plus le bac, en plus tricher pour le bac. Le bac, c'est 91 personnes, je vais dire 91 personnes, 91% de personnes qui l'ont. Et en plus, si tu l'as pas, t'as les épreuves de rattrapage. Je veux dire, vraiment, tout est fait pour que tu l'aies, le bac. Même, voilà, je suis pas un fervent défenseur de l'école et des procédures, mais là, pour le coup, je dis que le bac, même si tu rates une fois, 2 fois, on peut t'aider. On peut faire en sorte que tu l'aies, tu vois, c'est le bac. Mais là, c'est dommage pour lui, quoi. Malheureusement, voilà, 5 ans et la question à laquelle je me posais, même le permis de conduire, il ne peut pas aller le passer. Tu vois, c'est dramatique. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est légitime de punir quelqu'un qui a échoué à tricher, puisqu'il a échoué à tricher quelque part? Ou est-ce que vous vous dites que finalement, c'est excessif comme résultat, parce que voilà, 5 ans, ça fait quand même beaucoup dans la vie. Je veux dire, c'est quand même, c'est plus de 5% de ta vie, 5 ans. Parce que si tu vis jusqu'à 80 ans, ben, petit calcul, combien ça fait 5 ans si vous vivez 80 ans en pourcentage? Bon, de tête, je vais te dire que ça fait 6,25, mais de tête, hein, juste de tête. Mais voilà. Donc j'arrête la vidéo ici, hein, comme d'habitude. Pensez à commenter, à liker, à vous abonner, ça fait plaisir et ça aide à faire grandir la chaîne. Moi je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.